As-tu déjà entendu parler de Carlo Acuti, ce jeune Italien dont l'histoire est enveloppée de mystère et de fascination? Plus de 18 ans après sa mort, son corps demeure dans un état d'incorruptibilité, un phénomène qui suscite des débats passionnés entre foi et science. Certains considèrent cela comme un véritable miracle, un signe divin qui défie la logique humaine, tandis que d'autres cherchent des explications scientifiques pour comprendre cet état extraordinaire. Mais que se cache-t-il derrière cette énigme? Comment un jeune homme, qui vivait une vie ordinaire, est-il devenu le centre d'une discussion mondiale sur les miracles et les méthodes scientifiques? Quelle est la véritable histoire derrière la préservation de son corps? C'est une question fascinante, qui mérite d'être explorée sous différents angles pour révéler des détails que beaucoup préféreraient garder secrets. Il existe des découvertes qui pourraient défier tes croyances et ouvrir de nouvelles perspectives sur le phénomène de Carlo Acuti. Découvrons maintenant la vérité choquante derrière ce corps incorruptible qui a captivé l'imagination de tant de personnes à travers le monde. Le corps de Carlo Acuti, ce jeune de foi ardente, reste intact 18 ans après sa mort, un fait qui fascine beaucoup et intrigue à la fois les croyants et les scientifiques. Pour certains, c'est un miracle qui renforce sa sainteté et sa proximité avec Dieu. C'est presque comme si, au milieu de la dégradation naturelle de la matière, Dieu lui-même avait intervenu pour préserver celui qui s'était consacré à la diffusion de la parole divine avec tant de passion. En observant cette condition extraordinaire, il est impossible de ne pas réfléchir à la présence divine qui dépasse les explications matérielles. La vue du corps incorruptible de Carlo éveille une curiosité qui traverse les générations et les cultures. Beaucoup se demandent si cela pourrait être un message direct pour les chrétiens d'aujourd'hui, en particulier pour les jeunes. Carlo, qui appréciait tant l'Eucharistie, semble continuer à évangéliser, même après sa mort, à travers ce mystère. Cela nous pousse à réfléchir sur la puissance de la foi qu'il portait et qui, d'une certaine manière, se manifeste visiblement encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question de phénomène physique, mais une invitation à approfondir la spiritualité et la connexion avec Jésus-Christ. Ceux qui voient le corps de Carlo ressentent un appel à renforcer leur propre foi, peut-être à intensifier leurs pratiques dévotionnelles, comme l'adoration de l'Eucharistie. Après tout, si un jeune comme Carlo a été un exemple si vivant, qui sommes-nous pour ne pas chercher une vie de foi plus profonde et transformante? Le pape François, avec son regard serein et son cœur tourné vers les jeunes, a reconnu en Carlo Acuti une lumière qui brille au-delà des ombres de ce monde. Le 10 octobre 2020, il a fait le geste que beaucoup attendaient. Il a béatifié Carlo, reconnaissant publiquement ce que beaucoup ressentaient déjà dans leur cœur. Cette béatification n'a pas été un simple acte formel, mais une déclaration au monde que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, mais est un appel accessible à tous, en particulier aux jeunes qui cherchent une vie de foi et de dévotion. La canonisation de Carlo Acuti, qui se profile à l'horizon, est une étape supplémentaire dans ce chemin lumineux. Le pape François, en annonçant que la sainteté de Carlo serait élevée à l'autel, a souligné l'importance de témoigner de la foi en des temps aussi difficiles. Il a présenté Carlo comme un modèle pour la jeunesse, montrant que, même au milieu des pressions et des distractions de la vie moderne, il est possible de vivre une vie dédiée au Christ, en profonde communion avec lui. De plus, la manière dont le pape François utilise l'histoire de Carlo Acuti dans ses discours est une preuve de l'impact que ce jeune continue d'avoir. Non seulement il a reconnu les vertus héroïques de Carlo, mais il les a posées comme un phare pour guider les jeunes sur le chemin de la foi. Le pape François, en parlant de Carlo, invite chacun à réfléchir sur la manière dont il peut suivre les pas de ce jeune bienheureux, en vivant de manière authentique et engagée avec les valeurs de l'Évangile. Carlo Acuti est né à Londres, mais c'est à Milan que sa vie a acquis l'éclat qui toucherait le cœur de tant de personnes. Dès son plus jeune âge, il montrait une dévotion à la foi qui impressionnait ceux qui l'entouraient. Alors que beaucoup de garçons de son âge étaient préoccupés par les jeux et les divertissements, Carlo nourrissait déjà une profonde connexion avec la spiritualité. La Bible, les enseignements de Jésus-Christ et l'Église catholique étaient plus que de simples éléments de sa vie. Ils étaient la base sur laquelle il construisait ses journées. À 15 ans, Carlo reçut un diagnostic de leucémie, une maladie qui allait changer le cours de sa jeune vie. Mais au lieu de céder au désespoir,
Il choisit un chemin de foi et de dévotion. La tristesse, c'est de se regarder soi-même, le bonheur, c'est de regarder Dieu, disait-il, montrant une maturité spirituelle qui défiait son jeune âge. Pendant cette période, Carlo consacra encore plus de temps à la prière, aux études bibliques et occultes, trouvant dans l'adoration la force d'affronter sa maladie avec sérénité et espoir. Carlo voyait dans sa souffrance une opportunité d'offrir son sacrifice à Dieu, une pratique qu'il connaissait bien à travers sa dévotion. Non seulement il accepta sa condition avec grâce, mais il utilisa ce temps pour approfondir sa relation avec le Christ, participant à l'Eucharistie chaque fois que possible et vivant chaque moment comme un témoignage de foi. Son histoire de vie, brève mais profondément significative, continue d'inspirer les jeunes chrétiens du monde entier, démontrant que même au milieu des épreuves, il est possible de trouver la paix et un but dans la foi. Carlo Acuti est un exemple lumineux de foi et de dévotion, et sa vie offre des leçons précieuses pour chacun de nous. Sa foi en Dieu n'était pas seulement un aspect de sa vie, mais le fondement sur lequel il construisait chaque jour. Carlo vivait sa dévotion à l'Eucharistie avec un zèle qui inspirait ceux qui l'entouraient. Il croyait que la communion avec Jésus-Christ dans l'Eucharistie était une forme puissante de se rapprocher de Dieu. Pour ceux qui cherchent à renforcer leur spiritualité, faire de l'Eucharistie une pratique régulière et centrale dans la vie peut être un chemin transformant. Un autre aspect pertinent de sa vie fut la manière dont il offrit sa souffrance comme un acte d'amour et de sacrifice. Au lieu de se laisser consumer par la douleur, Carlo voyait dans sa souffrance une opportunité de s'unir plus intimement au Christ et d'offrir sa croix à Dieu. Cette attitude de transformer la souffrance en un moyen d'adoration et de dévotion est une leçon puissante sur la manière d'affronter les adversités avec courage et foi. Pour les jeunes chrétiens, cette pratique peut servir de guide pour affronter les défis avec une perspective plus spirituelle. Carlo a également utilisé la technologie pour évangéliser, en créant un catalogue en ligne de miracles eucharistiques qui continue d'inspirer et d'éduquer. Il a démontré que, même dans le monde numérique, il est possible d'utiliser les outils modernes pour promouvoir la foi et partager des témoignages de Dieu. À une époque où de nombreux jeunes se connectent à travers des appareils électroniques, suivre l'exemple de Carlo et utiliser la technologie pour partager la foi peut être un moyen efficace d'atteindre et d'impliquer de nouvelles générations. La sainteté, pour lui, était à la portée de tous, quel que soit l'âge ou les circonstances, et ce message est une invitation à vivre sa foi de manière authentique. Le pape François a joué un rôle crucial dans l'élévation de Carlo Acuti à la béatification et à la canonisation. Sa décision de béatifier Carlo le 10 octobre 2020 n'a pas seulement reconnu la sainteté de ce jeune homme, mais a également souligné l'importance de sa vie et de son témoignage pour l'Église. La béatification de Carlo Acuti a été un moment de grande joie et d'inspiration pour beaucoup, prouvant que la sainteté peut être atteinte même dans une vie brève et apparemment ordinaire. Le pape François, avec son approche pastorale et son souci pour la jeunesse, a trouvé en Carlo un modèle parfait pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Au-delà de la béatification, le pape François a également annoncé la future canonisation de Carlo, mettant en lumière l'impact durable que ce jeune a eu sur l'Église et la société. Le pape voit en Carlo un exemple de la manière dont la vie chrétienne peut être vécue avec authenticité et ferveur, même dans les circonstances les plus difficiles. Il souligne le témoignage de Carlo comme une invitation pour tous, en particulier pour les jeunes, à découvrir et à vivre leur vocation chrétienne avec enthousiasme et dévouement. La reconnaissance des vertus héroïques de Carlo Acuti par le pape François démontre également un engagement envers la valorisation des nouvelles formes d'évangélisation. Carlo a utilisé la technologie pour partager la foi et témoigner de la puissance de Dieu, un aspect qui résonne profondément avec le pontificat actuel, qui cherche des moyens innovants pour connecter l'Église au monde moderne. En plaçant Carlo comme exemple pour la jeunesse, le pape François encourage une nouvelle génération à intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne et à utiliser les outils modernes pour vivre et promouvoir la foi. La prière à Saint Carlo Acuti est une pratique qui résonne profondément avec ceux qui cherchent inspiration et intercession. À travers ces prières, les fidèles demandent l'intercession de Carlo, un jeune qui a vécu sa foi avec une intensité remarquable. Les témoignages de foi montrent que de nombreuses personnes ont trouvé réconfort et guidance en invoquant le saint dans leurs prières.
La prière à Carlo est une forme puissante de connexion spirituelle, reflétant son exemple de courage et de dévouement. Saint Carlo Acutis, avec sa vie dédiée à la louange et à l'adoration, continue d'être un phare d'espérance pour beaucoup. Ses prières sont souvent accompagnées de demandes d'aide dans des situations difficiles, telles que des défis personnels ou des crises de foi. En se tournant vers lui, les fidèles ne cherchent pas seulement l'intervention divine, mais s'inspirent également de sa manière unique de vivre le christianisme, en utilisant la technologie pour propager le message du Christ et l'importance de l'Eucharistie. La pratique de prier Saint Carlo Acutis sert aussi de rappel de l'importance de la foi et de la spiritualité dans notre vie quotidienne. Dans un monde de plus en plus numérique et frénétique, la simplicité et la profondeur de la dévotion de Carlo offrent un exemple précieux. À travers son intercession, beaucoup ont trouvé un renouveau spirituel et un nouvel élan pour vivre une vie plus engagée avec les principes chrétiens. Son héritage continue d'inspirer, nous rappelant que la sainteté est accessible à tous et que chacun peut faire la différence en utilisant correctement ses talents et ses passions. En explorant l'histoire fascinante et l'impact durable de Carlo Acutis, il est impossible de ne pas se sentir inspiré par la profondeur de sa foi et par la manière dont il a transformé sa propre vie et celle de ceux qui l'entouraient. De l'incorruptibilité de son corps, qui défie les explications scientifiques et suscite des débats sur le surnaturel, à sa béatification et à sa future canonisation, chaque aspect de la vie de Carlo révèle un puissant témoignage de dévotion et de sainteté. Carlo Acutis, un jeune dont la vie courte mais intense a laissé une empreinte indélébile tant dans l'Église que dans la société moderne, est un brillant exemple de la manière dont la foi peut interagir avec le monde contemporain. Son approche innovante de l'évangélisation, utilisant la technologie comme un outil puissant, représente un changement significatif dans la manière dont l'Église communique et se connecte avec les nouvelles générations. Le catalogue de miracles eucharistiques en ligne qu'il a créé n'est pas seulement une démonstration de sa dévotion personnelle, mais aussi un modèle inspirant de la manière dont la technologie peut être utilisée pour renforcer la foi et accroître la connaissance religieuse. Ce projet a été une ressource précieuse pour de nombreux jeunes chrétiens et a contribué à une perspective renouvelée sur la façon dont l'Église aborde l'évangélisation à l'ère numérique. De plus, le message de Carlo sur la sainteté accessible à tous résonne fortement dans un monde où beaucoup pensent que la religion est quelque chose de distant et d'inaccessible. Sa vie et son exemple démontrent que la sainteté n'est pas un objectif élitiste, mais une pratique quotidienne qui peut être vécue par quiconque, indépendamment de ses circonstances. Ce concept a inspiré beaucoup à réévaluer leur vie spirituelle et à chercher une connexion plus profonde avec la foi. La simplicité et l'authenticité de Carlo offrent une nouvelle perspective sur la manière dont la sainteté peut être intégrée dans la vie quotidienne, remettant en question les perceptions traditionnelles de la pratique religieuse. Carlo Acutis a également apporté une nouvelle vision de l'intégration entre la religion et la technologie. À une époque où la technologie est souvent perçue comme un obstacle à la spiritualité, il a prouvé que les deux peuvent coexister de manière harmonieuse et même bénéfique. Son travail ne se contente pas de défier l'idée que technologie et spiritualité sont incompatibles. Il établit également un précédent pour les futures initiatives cherchant à utiliser l'innovation technologique pour promouvoir la foi. L'influence de Carlo sur la société moderne et sur l'Église témoigne de la manière dont la foi peut être vécue et communiquée de manière pertinente et efficace dans le monde actuel. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment l'histoire de Carlo Acutis peut-elle influencer votre parcours spirituel? C'est le moment de réfléchir à l'importance de la foi dans votre vie et à la manière dont vous pouvez incorporer la même passion et dévotion dans votre quotidien. Si Carlo a réussi à utiliser la technologie pour diffuser le message chrétien, comment pouvez-vous utiliser vos compétences et vos ressources pour faire une différence? Cela peut passer par de petits actes de bonté, votre engagement dans la communauté, ou même en partageant votre propre histoire de foi. Ne laissez pas l'inspiration s'arrêter ici. Appliquez ce que vous avez appris de Carlo Acutis dans votre vie. Posez-vous la question: comment puis-je vivre une vie plus authentique et pleine de sens, tout comme il a fait? Profitez-en pour approfondir votre spiritualité, étudier davantage la Bible, ou simplement consacrer du temps à la prière et à la méditation. Chaque petit pas compte dans la construction d'une vie de foi et de sens.
Si ce que vous avez appris vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ne manquez aucun de nos contenus, et continuez à vous inspirer avec des histoires et des enseignements qui peuvent transformer votre vie. Laissez vos questions et vos réflexions dans les commentaires, nous aimons avoir de vos nouvelles et savoir comment nous pouvons vous aider dans votre cheminement spirituel. Commençons ensemble ce voyage, en explorant et en grandissant dans la foi.